les premiers chrétiens s'entraidaient. Nous pouvons voir en Acte 11, au verset 29 à 30, les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il est possible de lire donc à partir du verset 27, Acte 11, 27 à 30. En Romains 15, à partir du verset 25, Paul parle et dit « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine, donc ce sont les Philippiens, la ville de Macédoine, c'est Philippe, et l'Archaïe, donc ce sont les Corinthiens, la ville d'Archaïe, c'est Corinthe, ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Donc, Paul va à Jérusalem car la Macédoine, Philippe et l'Archaïe, Corinthe, ont fait une collecte pour les pauvres parmi les saints de Jérusalem. En 2 Corinthiens 8, en commençant par le verset 1, je survole un petit peu, mais au verset 5, par exemple, les Corinthiens, non, Paul parle aux Corinthiens en disant que les églises de la Macédoine, donc de la ville de Philippe et autour, ont souhaité prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est au verset 4. Et au verset 5, ils ont donné aussi à nous, donc à ceux qui voyageaient. Nous avons donc engagé Tite à achever cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. Du verset 6, je saute au verset 16. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui un frère, etc., etc. Au verset 19, notre compagnon de voyage doit cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur. Au verset 20, nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Au verset 23, ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre charité, etc., etc. Au chapitre 9, toujours dans 2 Corinthiens, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté. Donc, tout le chapitre 8, il explique aux Corinthiens que les Macédoniens étaient de bonne volonté. Puis maintenant, au chapitre 9, il explique. Au verset 2, j'ai déclaré auprès des Macédoniens, donc des habitants de la ville de Philippe, aux Philippiens, en déclarant que l'Archaïe, donc vous, les Corinthiens, est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Donc Paul,
il use de toute son... Il avait appris à parler, il avait appris la rhétorique, etc. Et il use quand même d'un certain... de toute son influence pour soutenir des frères pauvres. Voilà, bien qu'au verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et en 2 Corinthiens 8, Paul avait quand même sagement écrit, il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu, pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre dans une autre circonstance. C'est pas écrit, mais les chrétiens fonctionnaient comme ça, les premiers chrétiens. Si quelqu'un subissait une famine, les uns donnaient à ceux qui avaient une famine, puis après, ceux qui avaient une autre difficulté, ceux qui s'étaient sortis de la famine soutenaient ceux qui étaient dans une autre difficulté. Alors, nous retrouvons une collecte dans 1 Corinthiens 16, au verset 1, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc, les Galates, c'est une autre région. C'est un petit peu l'Asie mineure. Zut, comment s'appelle ce pays qui est une île? Istanbul, Constantinople, je ne sais plus le nom du pays. Alors, que chacun, donc au verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, donc de sa maison, selon sa prospérité. Donc, c'est selon ce qui peut, sa prospérité, c'est selon sa richesse, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem. Donc, c'est à nouveau une collecte pour Jérusalem. Les personnes que vous aurez approuvées. Donc, c'est... Tite n'a pas encore été choisi. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Donc, les personnes choisies. Paul ne souhaite pas y aller, mais si il doit quand même y aller, il ira. Alors, là, il demande aux Galates, j'ai recherché de les Galates. Dans les Galates 1 à 6, on ne trouve pas de demande de Paul pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. On trouve uniquement pourquoi Paul, peut-être, je ne sais pas, hein, mais je vais lire quand même un petit bout. Donc, Galates 2, 7. Alors, Galates 2 commence par 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et après aussi Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur ai exposé l'évangile. On situe un petit peu. Et après, donc Paul écrit aux Galates ce qui s'est passé 14 ans avant. Au verset 7.
voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, donc les circoncis ce sont les juifs, et les incirconcis les païens, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques s'efface, donc Jacques s'efface c'est Pierre, et Jean, qui se regardaient comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire.